Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci à vous d'être présentes et présents dans cette conférence. Les miracles de la vie. Comment nous pouvons créer, comment nous pouvons attirer ces miracles dans notre vie? Eh bien, pour y répondre, j'ai ce soir avec moi Marie-Noël Bon. Bonsoir ma petite Marie. Coucou ma petite Hortense. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes, à tous, parce qu'il y a des garçons aussi. Donc bonsoir à tout le monde et puis merci de votre présence. Merci. Donc pour démarrer, Marie, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs et à nos auditrices? Ok. Oui, c'est important que je me présente parce que Hortense me connaît et vous avez des personnes aussi qui me connaissent ce soir. Donc moi, je suis quoi? Je suis une guérisseuse nettoyeuse. Donc c'est-à-dire que j'ai la capacité d'absorber des énergies qui sont pas toujours très confortables pour les personnes et qui peuvent les bloquer dans leur vie. Donc j'ai quand même quelques spécialités qui concernent toutes les énergies, les mémoires karmiques, les vœux karmiques, les énergies, on va dire, de magie noire, entre guillemets. Donc ça, c'est mon job, c'est ce que je fais. Et en même temps, je reçois beaucoup de messages, de protocoles que je donne, que je transmets, parce que c'est à moi de transmettre. Je transmets tout ce que je reçois. Donc ce soir, ne soyez pas surpris si vous me voyez bâiller. C'est pas du tout que je suis fatiguée. C'est que quand je suis en présence dans un groupe ou bien avec une personne, je perçois toutes les énergies qui sont polluantes pour l'individu. Et donc, même si c'est un groupe, je nettoie le groupe. Donc, je bâille. Et quand je bâille, ce n'est vraiment pas parce que je suis fatiguée, rassurez-vous, hein, ou je m'ennuie. Non, c'est que je suis en train de nettoyer le groupe. Donc, ce soir, on commence ou on attend? On commence, Hortense? On peut commencer tout de suite. Donc, je préviens, je coupe le chat. Voilà. Je rallumerai tout à l'heure pour vos questions. Okay. Mais c'est toi, Marie, qui me donnera le signal. Hein, ouais, ok. Bien, maîtresse d'école. Ok. J'aurai une image après. Bon, allez, j'y vais. Alors, ce soir, oui, je voulais vous parler des miracles de la vie parce que, bon, c'est la période de Noël et à Noël, on parle souvent de miracles. Mais le miracle, est-ce que vous, déjà, vous croyez aux miracles? Est-ce que vous avez déjà vécu des miracles dans votre vie? Donc, moi, je vais vous raconter un petit peu certaines anecdotes qui me sont arrivées et puis comment faire pour vraiment avoir des miracles dans sa vie. Puis déjà, c'est quoi un miracle? La première question, qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Et moi, pour moi, la définition du miracle, c'est un vœu, quelque chose, un désir que j'ai profondément à l'intérieur de moi et que j'aimerais se voir réaliser et qui semble improbable. Voilà, c'est pour moi la définition du miracle. Et c'est vrai que parfois, quand nous sommes malades, ou alors quand nous avons des gros problèmes dans notre vie, des peines de cœur, des peines d'argent, on prie. C'est vrai, on prie, on demande de l'aide à qui nous entend, à Jésus, aux anges, aux guides, enfin on demande de l'aide à tout le monde. Et puis parfois, il se passe rien. Et on se dit, c'est pas juste, quoi. Alors comment faire pour créer des miracles dans sa vie? Pendant très longtemps, j'étais la première à râler, à me dire, de toute façon, je vois pas pourquoi je demande, parce qu'il n'y a jamais rien à part des ennuis. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de miracle? Est-ce qu'on n'a pas de miracle ou est-ce qu'on ne veut pas voir les miracles dans notre vie? Pourtant, on a de nombreux miracles chaque jour, mais je crois qu'on est quelque peu fermé à ces miracles. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qui nous empêche de créer des miracles dans la vie? Avoir un miracle, c'est un vœu qui s'exauce, un vœu qui est improbable, un vœu qui nous paraît impossible à atteindre et qui arrive. Mais qu'est-ce qu'il faut vraiment au fond de nous pour que ça se réalise? Ce dont nous avons besoin déjà, c'est d'y croire, d'avoir la foi, de croire que c'est possible. Et bien souvent, quand nous demandons, quand nous prions, quand nous réclamons, il y a une petite voix au fond de nous qui dit « ça ne marchera pas, de toute façon, ça ne marchera pas, tu n'y arriveras pas ». Et cette petite voix, qu'est-ce qui fait qu'elle nous dit « ça ne marchera pas » Parce que si d'un côté, je prie pendant 5 minutes et pendant toute la journée, je me dis « ça ne marchera pas », vous savez, tout est énergie. Mes pensées sont de l'énergie. Ces énergies, je les envoie dans l'univers. Et quand je sème ce type d'énergie, je récolte ce que j'ai semé. Donc, si je sème du doute, si je sème de l'impossibilité à ce que ce vœu se réalise, forcément, il ne va pas se réaliser. Donc, comment faire? Qu'est-ce qui fait que nous avons perdu la foi? Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas cette foi de pouvoir créer exactement ce que l'on veut?
bah derrière ce manque de foi, alors j'ai mis très longtemps à le comprendre, il m'a fallu 30 ans, là, vous voyez, j'ai mis du temps, hein, je suis un peu, des fois, je mets du temps. Mais c'est pas que les miracles se passaient pas dans ma vie à l'époque, parce que j'en ai eu des miracles. Je me souviens, j'ai été opérée, je suis morte sur la table d'opération, je suis revenue, donc c'est un miracle, on peut pas appeler ça autrement. Mais pourtant, à l'époque, j'étais convaincue d'être complètement abandonnée par les cieux, et je me demandais bien ce que j'avais bien pu faire dans une autre vie pour mériter de tels châtiments. Et c'est vraiment ce que je croyais. Mais j'en étais pas consciente, j'étais pas du tout consciente que je croyais que j'étais venue pour souffrir, que j'étais venue pour en baver parce que j'avais pas été gentille, j'avais été une méchante personne, et que tout ce qui m'arrivait, c'était normal. J'acceptais non, parce que j'arrêtais pas de râler, mais à quelque part, il y avait une petite voix qui me disait, mais pourquoi tu veux des belles choses? Qui tu es? Tu es une méchante fille. Et puis, il y avait aussi, on porte énormément de mémoire à l'intérieur de nous. Moi, je suis née dans une famille catholique vendéenne, et j'allais à la messe le dimanche. Je n'aimais pas aller à la messe. Déjà, il fallait mettre un panty. Je ne sais pas si tu as connu ça, je pense. Moi, j'étais plutôt garçon manqué, pieds nus, aller traîner dans la forêt et tout. Et là, le dimanche, il fallait mettre la petite robe blanche, faire les petites anglaises et mettre le panty. Alors, je ne me reconnaissais pas. Et puis d'abord, moi, ce bon Dieu là dont on me parlait, je l'aimais pas trop, cet homme-là. C'est vrai, parce que j'arrêtais pas de dire, d'entendre qu'il était toujours à nous punir, cet homme-là. C'est vrai, si tu mens, il te punit. Si tu trahis, il te punit. Si tu manges trop, il te punit. Si tu es gourmand, il te punit. Si tu as trop d'argent, il te punit. Enfin, il punit tout le temps. Et moi, je me disais, je comprends pas. Parce que d'un côté, on nous parle qu'il est plein d'amour pour nous, puis de l'autre côté, il veut nous punir constamment. Donc, j'adhérais pas du tout à ce Dieu. Je me disais, de toute façon, il n'existe pas, celui-là. Et puis, vous allez me dire, mais il faut être catho pour croire ça. Mais si c'était aussi simple, ce serait formidable. Et non, malheureusement. Ce qui est important de savoir, c'est que chacun d'entre nous, nous portons nos propres mémoires, c'est-à-dire les mémoires de nos vies parallèles, de nos vies antérieures, etc. Mais nous n'avons pas que nos mémoires. Nous portons également les mémoires de nos ancêtres. Et croyez-moi, il y en a quand même qui ont la peau dure. Et puis, nous portons aussi la mémoire des mémoires collectives. C'est-à-dire que même si nous n'adhérons pas à une religion, même si nous ne sommes pas dans cette croyance, nous portons tout de même cette croyance que Dieu est punition. Donc, posez-vous cette question. Imaginez un instant que vous avez un grand service à demander à un de vos amis, mais que vous êtes en froid avec cet ami. Vous êtes fâché contre lui parce que ça fait longtemps qu'il ne vous aide pas, qu'il vous a quelque peu laissé tomber, enfin vous avez l'impression qu'il vous a laissé tomber. Sincèrement, est-ce que vous oseriez demander à un de vos amis qui vous a laissé tomber de vous rendre service? Alors peut-être que vous allez le faire, mais en même temps vous allez vous dire oh ouais, avec notre lourd passé, je suis pas convaincue qu'il va m'aider. Eh bien, si vous voulez, quand nous sommes dans cette conscience de vouloir que quelque chose se réalise dans notre vie, eh bien, toutes ces mémoires ancestrales, les mémoires de nos parents, de nos grands-parents, de tous nos ancêtres, les mémoires collectives, elles viennent. Et c'est comme si elles nous chuchotaient à l'oreille en nous demandant, mais est-ce que tu as été suffisamment gentil? Est-ce que tu mérites ce mot mériter? C'est un petit peu, vous savez, comme la croyance au Père Noël. Bon, entre nous, moi, j'y crois toujours. Bah oui, parce que quand on croit au Père Noël, on n'a plus de cadeaux. Donc moi, je crois au Père Noël, je fais ma liste et tout. Mais qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Qu'est-ce qu'on dit aux enfants depuis tout petit? Bah, s'ils sont pas sages, ils seront punis, ils n'auront pas de cadeaux. Et cette peur de la punition nous accompagne, non pas depuis notre naissance, mais depuis des lustres, des siècles et des siècles. Hein. Et cette peur de la punition, elle vient bloquer la réalisation de nos miracles. Et oui, parce que si je prie et que derrière j'ai peur de ne pas mériter d'obtenir ce que j'ai parce que j'ai pas été gentille, parce que j'ai des mémoires comme ça, il n'y a rien qui se passe. Et ça, c'est important de le comprendre. Et il y a autre chose aussi qui est important de comprendre, c'est la foi. J'ai besoin de croire. J'ai besoin de croire que c'est possible. Et vous savez, depuis maintenant un petit moment, de plusieurs années, je travaille avec les énergies et maintenant je sais, j'ai la preuve que dès que je pense, dès que j'associe ma pensée, mon intention et mon cœur à une demande,
elles se réalisent, mais pratiquement instantanément. Et des miracles, je peux vous en raconter si vous voulez, si ça vous intéresse. Alors, il y en a que j'aime bien raconter. Alors, celui-là, il n'est pas phénoménal. J'en ai eu des phénoménaux, mais celui-là, c'est assez marrant. J'étais partie avec mon ami et puis ses filles, on était partis sur un restaurant le soir. Et donc, nous habitions à la campagne et il y avait à peu près 45 minutes de route. Et donc, on est rentré vers 23 heures. Donc, c'est lui qui conduisait et puis il était épuisé, il était crevé. Et donc, il me demande de prendre le volant. Moi, je lui dis OK. Donc, on s'arrête, il descend, je monte, je prends le volant et on rentre à la maison. Et puis, le lendemain matin, je me réveille et je veux aller chercher du pain. Et je veux prendre mon chapeau. Plus de chapeau. Ben, je dis mince, mon chapeau. Et il tenait mon chapeau. Parce que j'aime bien sortir avec mon chapeau. J'ai dit mon chapeau, j'étais là. Et d'un seul coup, je me dis, waouh, c'est quand on a échangé nos places dans la voiture, quand je suis descendue, je devais avoir le chapeau sur mes genoux, il est tombé par terre. Et là, Eric me dit, j'ai dit, allez hop, j'y retourne. Eric me dit, mais t'as aucune chance de retrouver ton chapeau. En plus, il a plu toute la nuit. On s'est arrêté sur un bord de route avec la boue. Il me dit, même si tu retrouvais ton chapeau, il serait foutu. Et là, je me suis mis dans mon coin et j'ai prié. J'ai demandé à mes anges de me mettre mon chapeau en sécurité et qu'il soit en parfait état. Et puis là, d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, je l'ai visualisé sur un espèce de poteau en pierre. Et j'ai dit à Eric, on y va. Alors, il se marrait dans la voiture. Il me dit, elle est complètement barge. Eh bien, je vous assure, on est arrivé à l'endroit où on s'est arrêté et là, sur un pilier en pierre, mon chapeau était là. Et ce qui était le plus incroyable, c'est qu'il pleuvait, mais mon chapeau était sec. Donc, c'est un miracle, on est d'accord. C'est incroyable quand même. Et des miracles comme ça, qu'est-ce qui fait qu'ils vont se produire? C'est parce que je vais associer ce que je veux à la foi que ça va se réaliser. Je vais mettre mon émotion et je le vois déjà réalisé. Et à l'instant où je le vois réalisé, comme ce sont des énergies que j'envoie, les énergies se matérialisent. Et ça, c'est assez magique, mais j'en ai d'autres exemples comme ça. Parce que les miracles, il y en a aussi. Il y a le miracle, vous savez, on attend quelque chose, on réclame quelque chose, mais vous avez aussi le miracle de connexion, moi je l'appelle ce miracle. Donc là aussi, je vais raconter une anecdote, parce qu'il n'y a qu'au travers des exemples, moi je trouve qu'on comprend mieux. C'était, je ne sais plus quand est-ce que je suis allée chercher Raphaël. Tu t'en souviens, Hortense? Je ne sais plus. C'était juste après le premier confinement, voilà. Donc nous sommes allés chercher bébé Raffaello. Donc bébé Raffaello, c'est mon petit chien, mon petit berger blanc suisse. Donc c'était une toute petite boule adorable. Et donc comme il faisait que pleurer et je conduisais, donc j'ai laissé le volant à Eric et j'ai pris le chien sur mes genoux pour lui faire des câlins et tout. Et puis j'étais quand même fatiguée, donc j'ai commencé à fermer mes yeux. Et là, d'un seul coup, je me suis vue en train de traverser le pare-brise avec le bébé chien dans les bras. J'ai ouvert mes yeux. Bon, tout paraissait se passer bien, donc je me suis rendormie. Et là, d'un seul coup, ça a été vraiment très, très fort. Donc là, j'ai ouvert mes yeux. Et au moment où j'ai ouvert mes yeux, je me suis rendu compte que mon compagnon avait perdu connaissance et qu'il avait perdu le contrôle de la voiture, qu'elle partait complètement sur la gauche. Elle était arrivée sur la gauche. J'ai juste eu le temps de la ramener. Et ça, c'est un miracle. C'est ce que j'appelle un miracle de connexion. Parce qu'avant de partir, j'avais eu un pressentiment. Je sais pas, bon, j'ai quand même quelques avantages, mais bon, avec mes proches, j'aime pas trop me connecter. Mais là, je ressentais qu'il allait se passer quelque chose. Donc, j'ai prié et j'ai demandé à être accompagnée et à être protégée tout au long de ce trajet. Et donc, j'ai bien créé un miracle parce que quand j'ai demandé, j'ai mis de l'amour. Et j'avais cette conviction, cette foi inébranlable que de toute façon, ils étaient là et qu'ils allaient me protéger. Mais pour arriver à avoir cette foi, parce qu'on la perd au fur et à mesure que nous grandissons, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Et c'est là où je pose la question, et tu vas remettre le chat. À votre avis, de quoi avons-nous besoin pour avoir cette foi inébranlable que nous sommes accompagnés et que si nous savons clairement faire des demandes, si nous savons y mettre l'intention et générer l'énergie qui accompagne, le miracle va se produire. De quoi avons-nous besoin?
et tu peux remettre et j'attends vos réponses. Ça y est. Donc, vous pouvez répondre à la question Et toi, Hortense? de Marie. Eh ben, j'allais te poser la question. J'allais te la poser. De quoi, comment on fait pour l'avoir cette fois, justement? Bah, y croire, mais ça, c'est bateau ce que je dis si je dis y croire. Mais comment y croire, justement? Comment avoir cette foi, justement? Comment avoir la foi? Alors, j'ai déjà des réponses. Hein. Je vois. S'aimer, ne pas douter. Confiance, sentir l'unité, l'amour. L'amour pour soi et respect de nos avoir valeurs, confiance de toi, notre âme d'enfant. Isabelle. Voilà. Ah oui, garder notre âme d'enfant. Voilà. Ça, c'est vrai. Ouais, exactement. Ancrage, se réconcilier avec le divin. Exactement. Alors, il y a plusieurs âme d'enfant encore. C'est déjà être dans la conscience que nous avons une dent, un conflit avec le divin. Parce que si je ne suis pas dans cette conscience, je ne peux pas nettoyer. Souvent, nos conflits avec le divin viennent de mémoires karmiques que nous travaillons. Mais j'ai beaucoup aimé la réponse d'Isabelle, notre âme d'enfant. On va laisser d'autres personnes se connecter à notre âme. Mais c'est pas toujours suffisant parce que je peux être connecté 5 minutes à mon âme et douter pendant les 20 heures qui suivent. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs. Je prie les anges et je mets les bougies. Être bien ancré, avoir confiance. Oui, mais comment fait-on avoir confiance? Mais oui, voilà. En fait, avoir confiance, oui, mais justement, cette confiance-là, comment l'obtenir? Comment avoir confiance en la réalisation de nos miracles? L'intuition. Ouais, c'est cool, il y a plein de réponses. Libérer son âme, exactement. Reconnaissance, demander avec passion et être sûr de moi. Oui, mais justement, comment fait-on pour être sûr de soi? Comment fait-on pour vraiment avoir cette foi inébranlable qui va pas être sabotée par des pensées qui vont dire mais non, ça va pas marcher, arrête de croire en ces trucs-là, il ferait mieux faire autrement, etc. Comment faire? S'abandonner à notre âme, gratitude, ressentir, lâcher le contrôle, ça aussi c'est une piste. Demander l'aide de nos guides, oui, mais si je ne crois pas suffisamment en mes guides, je vais leur demander de l'aide. Mais si je n'ai pas suffisamment confiance, j'ai mon petit truc qui est là, qui s'appelle mon auto-saboteur, qui va se remettre en route. J'ai vu tout à l'heure passer, croire que nous sommes créateurs. Oui, méditer, s'écouter, faire le vide. Je suis digne de recevoir. Monique, je la connais. On voit le miracle déjà accompli, tout à fait. C'est tout à fait ça. Alors, je vais vous donner l'astuce. Avoir confiance à la source. Oui, mais comment a-t-on confiance? Eh ouais. Avoir confiance. Comment lâcher le mental? Ce sont des bonnes questions. Parce que qu'est-ce qui vient nous saboter? C'est le mental. Parce que quand je demande quelque chose, il y a ma machine là-haut qui se met à tourner. Et elle repart dans le passé. Elle va voir toutes les fois où j'ai demandé où ça n'a pas marché. Elle va voir toutes les fois où j'ai souffert. Elle va voir. Et donc, elle revient dans le présent et elle dit arrête de croire au Père Noël. Tu vas être encore déçu. Ça sert à rien. Tu sais bien que de toute façon, à chaque fois, tu te fais avoir. À chaque fois, tu souffres. De toute façon. Et voilà. Et c'est reparti, c'est reparti. Et il y a toutes nos expériences de notre passé qui reviennent de notre présent et qui viennent saboter la demande qu'on vient de faire. Donc, comment faire pour avoir cette foi inébranlable? Parce que, en plus, vous l'avez toutes et tous à l'intérieur de vous, cette foi. Toutes. Tu l'as. On l'a tous. Mais elle est où, cette foi? Elle est ensevelie. Elle est cachée derrière toutes les expériences que nous avons faites. Parce que, comme a dit Isabelle, c'est retrouver notre esprit, notre âme d'enfant. Avez-vous déjà observé des bébés? Je pense que tout le monde a déjà vu des bébés. Ok? Pardon. Il y a quelqu'un qui a la gorge prise. Mais si je me mets à bailler, c'est fichu, je ne peux plus parler. Alors, quand on regarde un bébé, vous voyez un petit bébé tout mignon, vous avez remarqué un bébé quand il commence à vouloir attraper les choses, le hocher et tout, vous avez remarqué, il s'y prend mal au début, il n'y arrive pas. Quand il veut commencer à marcher, qu'est-ce qui se passe? Il tombe, il pleure, on le remet debout.
Il retombe, il se relève, il retombe, il se relève. Combien de fois il va tomber avant de pouvoir enfin marcher? Est-ce que vous avez déjà vu un bébé se dire « Oh ben non, hein, j'y arriverai jamais, j'arrête, c'est bon, je laisse tomber, ça suffit, j'en ai marre ». Est-ce que vous avez déjà vu un bébé vous dire ça? « J'arrête, je veux pas », mais dans tous les domaines, pour apprendre à boire, à manger, à parler, à lire, à écrire. Donc un bébé a la foi totale en la réussite de ce qu'il veut. Et je vous rappelle quand même toutes et tous, et j'espère pour vos parents, que vous avez été des bébés. Vous avez été, parce que si vous êtes né tel que vous êtes, votre pauvre maman, je la plains. Donc nous avons tous été des petits bébés. Nous avons tous été des enfants. C'est vrai, on a tous été des enfants. On a tous réussi à faire, à apprendre à parler, apprendre à marcher, apprendre à s'asseoir, apprendre à boire, à manger, à parler, à écrire, à lire. On est tous passés par là. Est-ce que vous avez douté une seule fois quand vous étiez la première fois vous avez fait un dessin? Est-ce que vous avez posé la question? Vous avez... Non, vous avez fait. Et l'avantage de l'enfant, c'est ça, c'est qu'il fait. Parce qu'il n'est pas encore pollué. Il n'est pas pollué par tous les écueils. Parce que non seulement nous avons toutes nos mémoires karmiques, hein, donc notamment tout ce qui est la punition divine, hein, parce que ça, c'est quelque chose de très important à nettoyer. Si on veut vraiment créer sa vie, on a vraiment besoin de se retirer cette peur de la punition divine, parce que si on trimballe une peur de la punition divine, ça veut dire à quelque part qu'il y a une part de nous qui dit qu'elle ne mérite pas d'être heureuse, qu'elle ne mérite pas le bonheur. Et quand on demande des miracles, c'est bien pour améliorer notre vie, on ne demande pas un miracle pour pourrir notre vie. Donc la punition divine, c'est vraiment quelque chose à nettoyer et c'est ancestral, ce sont des mémoires collectives, donc c'est vraiment quelque chose à nettoyer. Mais quelque chose qu'on a besoin d'aller récupérer, c'est notre âme d'enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que nous avons perdu notre foi comme ça au fil des années? Ben, c'est par rapport à tous les échecs. J'aime pas ce terme, je l'emploie ce soir, parce que pour moi, c'est juste une expérience. C'est-à-dire que nous nous sommes, soit nous nous sommes sentis humiliés par des expériences de notre vie, ou soit nous nous sommes nous-mêmes humiliés. On n'a pas besoin des autres parfois, vous savez, pour entretenir des ressentiments envers nous-mêmes. Et donc, ce sont toutes ces années où on nous a dit, je suis sûre que ce soir, il y a plein de personnes présentes qui se sont, quand elles ont parlé d'un rêve qu'elles avaient envie de réaliser, combien de gens disent « Mais arrête, reviens sur Terre, mais t'as aucune chance de réussir, enfin. T'as vu le nombre de gens qui se lancent et qui se cassent la figure, mais t'as aucune chance. » Combien de fois on nous a cassés dans nos élans, dans nos rêves? Eh bien, à chaque fois qu'on nous a cassés, c'est quoi? Ce sont des énergies. Ces énergies, elles sont venues s'empiler comme ça, les unes sur les autres. Et elles ont enfermé cet esprit d'enfant, cette âme d'enfant qui croit au Père Noël, qui croit, voilà, il est convaincu que ça va se faire. Eh bien, cette âme d'enfant, elle est emprisonnée dans ces énergies. Et donc, même si j'ai un côté conscient qui dit je sais que c'est possible, ben, toutes ces énergies que nous portons, qui nous ont saboté, qui ont saboté notre envie de créer, notre envie de rêver, ben, tout ça fait qu'on n'a plus accès. On a besoin d'aller ouvrir la porte de cet endroit, de nettoyer toutes ces énergies et de retrouver cette âme d'enfant. L'âme d'enfant, vous savez, à quoi on sait qu'on l'a perdue? C'est quand on n'arrive plus à se réjouir des petites choses de la vie. Quand on est incapable, vous savez, de sauter de joie, de se mettre à danser, à crier, à rigoler, quand on apprend une bonne nouvelle. La plupart d'entre nous, on apprend une bonne nouvelle, on est là. Ah ouais, c'est cool. Mais on a perdu cette habitude, vous savez, de sauter en l'air les bras et de sauter, de chanter de la joie. L'âme d'enfant, c'est s'émerveiller devant quelque chose, s'émerveiller, je sais pas, devant le sapin de Noël, par exemple. Moi, j'adore les petites lumières de Noël. C'est s'émerveiller devant les choses simples de la vie. Et ça, on ne sait plus le faire. L'âme d'enfant, c'est pleurer quand on a envie de pleurer. C'est crier quand on est en colère. C'est tout ça, l'âme d'enfant. Mais combien d'entre nous ont oublié cette âme d'enfant? La colère, on la ravale, on la met dans un tiroir, on verra plus tard. La tristesse, non, je veux pas pleurer. Hop, je ravale mes larmes.
Et qu'est-ce qui se passe au fil des années? Toutes ces énergies, elles viennent nous plomber. Et on se sent de plus en plus fatigué physiquement, fatigué moralement. On en a marre de cette vie. On se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi ça sert de vivre? Pourquoi je suis là? Donc, cette âme d'enfant, c'est vraiment quelque chose de précieux que nous avons vraiment besoin d'aller nettoyer pour permettre à ces ressources que nous avons, parce que nous l'avons la foi en nous. Je suis sûre que là, ce soir, il y a plein de gens qui ont guéri. Eh oui, qu'est-ce qui fait que je guéris ou je guéris pas? Je guéris, c'est quand je suis sûre que je vais guérir. Quand vous vous coupez un doigt, vous êtes en train de faire la cuisine, vous coupez un doigt, vous vous interrogez pas sur le fait que ça va guérir ou pas, vous pouf. Alors, ce moment, vous allez dire, oh là, aïe, aïe, ça fait mal et tout, vous allez mettre un peu d'eau, un peu de désinfectant, je ne sais quoi. Mais après, vous allez oublier, quelques jours plus tard, vous n'avez plus rien sur votre doigt, il n'y a plus rien. Mais le corps, il est capable de faire des choses incroyables. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pour votre doigt? Vous avez lâché prise, vous avez arrêté de vous dire, ça ne va pas guérir. Ah là 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 là, c'est en train de s'infecter ce truc-là. Je vais perdre mon doigt. Oh là là, voilà. Vous n'êtes pas en train de faire ça. Vous avez oublié, vous avez lâché. Et c'est ça aussi, pour créer des miracles. Nous avons besoin donc de plusieurs ingrédients, nous libérer de la punition, de la peur de la punition divine, nous libérer aussi de ces croyances que nous sommes venus pour en baver parce qu'on n'a pas été gentil dans une autre vie. Ça, il faut arrêter d'y croire, c'est pas vrai. On est venu ici pour être heureux, on n'est pas venu ici pour souffrir. Alors arrêtons de croire que nous sommes là pour payer un karma ou je ne sais quoi. Ça, moi j'ai cru pendant 30 ans, je vous assure qu'à partir de l'instant où j'ai plus cru, la vie a beaucoup changé. Donc je vous invite vraiment à réfléchir. Non, on est là pour aimer, pour être aimé, pour être dans la joie, pour rigoler, c'est ça. Troisième ingrédient, c'est l'âme. Retrouver notre âme d'enfant, ça c'est hyper important. Donc, si vous avez perdu cette âme d'enfant, c'est vraiment important d'être dans la conscience, parce que souvent nous sommes même pas dans cette conscience. Nous ne sommes pas dans la conscience que nous sommes en colère contre le divin, alors qu'on n'arrête pas de le prier. Nous ne sommes pas dans la conscience que nous avons perdu notre âme d'enfant. Ben ouais, c'est vrai. Nous ne sommes pas dans la conscience que nous avons plus de pensées qui nous auto-sabotent que vraiment notre prière. Parce que si je prie que 5 minutes et le reste de la journée, je m'auto-sabote, ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut faire une petite expérience, Hortense? Parce que j'adore faire les petites expériences. Bien sûr, bien sûr. sûr. Vous êtes prêts pour faire une petite expérience? Est-ce que tu veux que je rallume le chat ou on fait une expérience là? On fait une expérience, celui qui veut la faire la paix, celui qui ne veut pas, il ne la fait pas. Tout simplement. Ok, allons-y alors. Alors, l'expérience que je vais vous faire faire, c'est par rapport à la colère contre le divin. Parce que bien souvent, nous ne sommes pas dans cette conscience. Moi, je ne voulais pas l'être dans cette conscience parce que je suis déjà d'origine catholique. Maman était catho, puis elle y croyait. Le monsieur à la grande trique, comme je l'appelais. Et donc, cette colère, comme toute colère, c'est de l'énergie. De l'énergie de colère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle emprisonne notre cœur. Et si notre cœur est emprisonné, nous n'arrivons pas à être dans l'amour inconditionnel. Donc, c'est pour ça que c'est important, parce que si je suis en colère contre le divin, je peux aussi me sentir non aimée. Alors, je ne vais pas dire je ne suis pas aimée par le divin, mais je vais me sentir non aimée dans ma vie, dans mon quotidien. J'aurai l'impression que personne m'aime. Voilà. Donc, on va faire une petite expérience. Je vous invite à fermer vos yeux, si vous voulez bien. Voilà. À prendre une position digne et à baisser le menton pour descendre dans votre émotionnel. Et vous allez simplement poser la question. Vous allez dire, je demande, là je suis partie à bailler, pardon, à ressentir en mes corps la colère que j'entretiens contre le divin et son monde, si elle est présente. Je demande à ressentir maintenant la colère contre le divin et son monde maintenant. Et vous allez simplement écouter votre corps. Est-ce qu'il est confortable? Est-ce que vous avez des sensations agréables ou désagréables?
Que vous dit votre corps? Et c'est le moment. Vous savez qu'en fin d'année, comme ça, tous les ans, nous avons des énergies qui sont extraordinaires. C'est vrai que ce sont des énergies qui nous brassent beaucoup parce qu'elles font sortir les vieux dossiers, elles les font remonter à la surface, mais en même temps, ce sont des énergies qui nous aident énormément à tout lâcher pour démarrer une nouvelle année. Alors, que s'est-il passé pour vous? Là, tu peux remettre le chat si tu veux, Hortense, s'il te plaît. Alors, Marie-Hélène a mis quelque chose d'intéressant. Elle dit, quand on a vécu des miracles, se dire que ça va recommencer. Mais oui, c'est vrai. Mais malheureusement, c'est pas aussi simple. Des bâillements, ça y est, fatigue, gorge serrée, froid. Dans le dos. Moi, je me suis sentie bien. Le ventre ballonné, envie de pleurer, bâillement, des frissons. Voilà. Bâillement. Rien pour moi, dit Edwige. Ouais, j'ai une douleur au niveau de la tête, mal au ventre, brûlure. Voilà. Le cœur qui bat plus vite. Le cœur qui bat plus vite. Alors, impression qu'on m'oblige à rester assise sans bouger. Mes dents se serrent, je n'ai rien ressenti. Raideur dans la nuque, envie de bâiller, de dormir. Instabilité, oui. Irritation. Souvent, on perçoit aussi cette douleur, enfin, pour être conscient de cette colère que nous avons, on peut l'exprimer aussi dans notre attitude quotidienne, c'est-à-dire être agacé, être souvent irrité, énervé par les autres. Vous savez, quelqu'un qui, voilà, on est facilement irritable. Voilà, ça c'est aussi un signe de cette colère enfouie, cette colère qui est inconsciente. Mal au dos. Mais je suis en colère contre moi et non contre Dieu. Ah ah, mais quelle est la différence entre toi et Dieu? Pardon, j'y tue. Les deux sont liés. Poids sur la nuque, ventre sensible, cœur qui tape, bâillement. Ressenti de la colère car je viens de perdre mon chat, je suis très en colère. Envie de crier. Merde, eh ben vas-y Isabelle, tu as le droit de crier. Non mais c'est vrai quoi, on a le droit d'être en colère. Non mais bizarre, comme un voile devant moi. Ben, c'est l'image de la colère. La colère c'est un voile. Imaginez quand nous cumulons de la colère depuis des années, quand nous avons des ressentiments à notre égard ou des ressentiments à l'égard d'autrui. Tout ça, ce sont des voiles. Ce sont comme des voiles qui se posent sur nous. Les jambes qui se dérobent. Ok. Donc, vous voyez, parfois, nous ne sommes pas dans la conscience de ce que nous portons. Et maintenant, on va refaire un autre petit test. J'ai très mal à l'épaule gauche depuis plusieurs jours. Se sentir tiré vers le sol, là. Ok. On va faire notre petit test, si vous voulez. Mais ça m'arrive d'insulter Dieu. Oui, moi aussi, ça m'est arrivé un paquet de fois. La dernière fois qu'on s'est engueulés tous les deux, c'était violent. C'était après la mort de mes parents. Et j'étais vraiment très, très en colère. Et oui, après la colère, il faut le pardon. Mais justement, c'est comment est-ce qu'on pardonne? Comment est-ce qu'on se pardonne? Parce que, comment vous dire? Quand nous sommes en colère contre le divin, c'est comme si nous étions en colère contre nous. Et pour se pardonner, c'est compliqué parce que d'un côté, je sais que c'est pas bien d'être en colère contre le divin, donc en plus il y a de la culpabilité d'être en colère. Donc c'est vraiment très compliqué quoi. Fourmillement, en harmonie, mais mon chien a grogné. La colère n'est pas une peur maquillée. La colère n'est pas une peur maquillée. Je comprends pas la phrase. Gorge qui brûle. Ah, j'ai trouvé qui a la gorge qui brûle. Sensation désagréable le long de la colonne, dos chargé, sacrum qui commence à être comme écrasé, rein qui souffre. J'ai banni la colère de mon vocabulaire présent. Waouh! Alors, même si je bannis la colère, c'est pas, ça ne veut pas dire que j'ai supprimé la colère de mon vocabulaire, que je ne ressens plus. Ça ne veut pas dire qu'on le ressent plus. Non, malheureusement, vous savez, de nombreuses personnes, j'accompagne des personnes, tout, et si vous savez le nombre de personnes qui ne sont pas conscientes d'avoir de la colère en elles, et que cette colère est là. Et la colère, vous savez, c'est comme, moi je la compare à de l'acide, très silencieuse, vous savez, elle vous mange de l'intérieur, elle vous mange de l'intérieur. Et c'est vrai qu'on dit que c'est pas bien d'être en colère, mais qui a dit ça, mon Dieu? Moi, j'aime la colère. Je trouve que la colère, c'est une de nos plus grandes amies.
Parce que la colère, elle nous fait prendre conscience de nos manques, elle nous fait prendre conscience que nous sommes frustrés, qu'il nous manque quelque chose. Donc la colère, il est important de l'accueillir, de la remercier. C'est une part de nous, la colère. C'est notre petit enfant qui souffre, c'est nous. Donc si je bannis ma colère, si j'en veux pas, c'est comme si je me disais, toi, clac, dégage. Je me dis ça à moi. Donc c'est important d'accepter tout ce qui se présente. Cervical, l'œsophage qui brûle, bâillement, détente. Mon fils est souvent en colère. Je viens de comprendre mon irritabilité. Je ne suis pas en colère contre le divin, donc rien ressenti. Mais tant mieux, Sylvain, tant mieux pour vous. Sagi, je comprends pas, Dan. J'ai plus de douleurs gastriques depuis que je suis en paix. Êtes-vous vraiment en paix? Parce que, vous savez, très souvent, nous avons envie d'être en paix, etc. On se dit, je suis dans la joie, je suis en paix. Mais on se raconte un petit peu d'histoire. Parce que si je suis vraiment en paix, mon corps, il est parfait. Il n'a rien. Il est à l'état pur originel. Tout fonctionne parfaitement. Donc, souvent, si j'ai des brûlures à l'intérieur, je ne suis pas convaincue que la paix soit à l'intérieur. Comment accepter sans exploser? Eh bien, accepter la colère, c'est se dire « je suis en colère ». Et oui, c'est l'exprimer à voix haute, la reconnaître. Imaginez que la colère, c'est une de vos amies. Ok, vous avez une de vos amies qui est en colère. Hein, elle est vraiment très, très en colère. Ben, vous allez l'écouter. Vous allez écouter ce qu'elle a à dire. Vous allez prendre soin d'elle, vous allez peut-être la conseiller, peut-être la câliner, la consoler. Et quand nous sommes en colère, c'est une partie de nous qui est en colère, qui n'a pas ce dont elle a besoin, qui réclame quelque chose. C'est une partie qui est en souffrance. Et qu'est-ce qu'on fait? On la rejette. Parce que quelqu'un a dit que c'était pas bien d'être en colère. Mon Dieu. Non, je l'écoute, ma colère. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette partie? Qu'elle se sent pas aimée? Qu'elle se sent triste? Qu'elle se sent abandonnée? Qu'elle se sent trahie? Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Et à partir de l'instant où j'ai trouvé ce qu'elle a à me dire, la colère va s'apaiser parce que je l'ai écoutée. Ok? J'avais à taper dans un push-in ball tant de colère intériorisée. Exactement, Pierre. Gêne dans la gorge depuis plusieurs mois. Cela fluctue, mais c'est toujours là. Est-ce de la colère? C'est ce que, depuis tout à l'heure, tu sais, je te dis, j'ai la voix qui part. Je n'attendais plus rien ni de Dieu, plus rien de Dieu par colère. Exactement. Ce qui m'arrive est de ma faute, pas de celle du divin. Béatrice, ce n'est pas votre faute. Non, c'est la faute de personne. Vous êtes responsable de votre vie, mais certainement pas coupable. Parce que personne n'est coupable. Vous savez, nous avons tous posé des actes gentils. Nous avons tous posé des actes moins gentils. Nous avons tous fait souffrir des personnes. Et nous avons tous souffert. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? C'est que qu'est-ce qui me pousse à poser un acte qui n'est pas gentil? C'est la souffrance que je porte en moi. Donc c'est vrai que nous sommes responsables de nos actes parce que j'ai toujours le choix de poser un acte. Mais derrière, c'est une souffrance qui dicte. Donc vous êtes responsable, mais certainement pas coupable. Alors, oui, exactement. Chantal dit, je la remplacerai plutôt par le ressentiment. La colère, c'est l'énergie que je vis à l'instant T. Ok? Je suis en colère. Et cette colère, j'arrive pas à lâcher ma colère envers un individu ou envers un événement. Et ça se transforme en effet en ressentiment. La colère est plus facile à libérer que le ressentiment. Le ressentiment, ce sont des énergies qui sont tressées. Tu vois, ça fait comme du tricot. Elles sont tricotées et elles se logent ici. Voilà. Et plus ça va, alors au début, elles sont là, hein, et puis après, ça fait un hop et ça descend. Et c'est vraiment du tricotage, comme des mailles qui viennent nous enfermer. Après la colère, on peut se sentir mal très souvent, exactement. Après la colère, on peut avoir beaucoup de culpabilité parce que quand on s'est mis en colère, si on s'est mis en colère après quelqu'un, on a pu prononcer des mots ou avoir des gestes maladroits qui ont blessé l'autre. Et c'est vrai que très souvent, derrière le ressentiment, il y a aussi beaucoup de ressentiment à notre propre égard. Et c'est celui-ci qui est dangereux. Quelque chose en moi est en colère, mise au point automatique. Colère, synonyme perte de contrôle, bien au contraire.
Chaque fois que vous exprimez votre colère, c'est comme si vous déposiez un gros sac, un gros poids. Celui qui n'exprime pas sa colère, il la met à l'intérieur. Mais le jour où cette colère va exploser, vous avez déjà vu un volcan en éruption? C'est exactement la même chose. Beaucoup sont en colère d'avoir pas fait les bons choix. Mais moi, je dirais que tout est juste. Tout est juste. Parce que tout ce que je fais a une raison d'être. Et ce que je fais aujourd'hui, peut-être que ça me paraît pas cool, hein, mais c'est juste. Je vais vous donner des exemples pour vous faire comprendre que tout est juste. Imaginons, vous demandiez à vos guides ou autres, vous avez un job, ok, votre job ne vous plaît pas, ou vous trouvez que vous n'êtes pas suffisamment rémunéré, et donc vous demandez à vos guides de faire en sorte que votre salaire soit revalorisé. Ok, vous voulez gagner plus d'argent. Vous faites cette demande. Et là, vous êtes convoqué, je ne sais pas, 3 semaines plus tard, dans le bureau de la RH. Et là, vous êtes content, vous dites, ah, je vais avoir une augmentation, je vais avoir et tout. Donc, vous êtes tout content, vous frottez les mains, machin et tout, vous installez et tout. Et là, elle vous annonce que vous êtes licencié. Oh, alors là, je vous dis pas comment vous levez les yeux au ciel et vous dites, ah non, mais c'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé plus d'argent, je vous ai pas demandé de me licencier. Donc, là, vous avez 2 possibilités. Soit vous dites, ouais, c'est vraiment pas juste, hein. C'est pas ce que je voulais, c'est pas juste, et vous allez passer plein de temps à vous plaindre, à générer des colères contre tout le monde, le système, le monde, machin et tout. Ou bien vous allez vous dire, waouh, c'est peut-être juste pour moi. Parce que ça va me permettre de faire autre chose. Peut-être que ça va me permettre d'entrer dans une autre formation, de trouver une autre voie. Ce qui nous arrive est juste. Vous savez, j'ai 57 ans demain, parce que pourtant ça s'était trompé. Il y a 27 ans en arrière, oui, c'est pas tout jeune cette histoire. J'étais donc dans le coma, après quelque chose de pas très sympathique, et mon mari m'a quitté. Il m'a quitté pour ma meilleure amie. Donc c'est vrai que sur le moment, j'étais quand je me suis réveillée du coma, que j'ai appris que j'avais plus de maison, que j'avais plus de mari, que j'avais plus que 3 enfants à charge, enfin c'était déjà bien, j'étais très en colère. Croyez-moi, j'étais très en colère, j'avais même envie de le tuer. Vous voyez, j'ose le dire, j'avais envie de le tuer. Puis elle aussi d'ailleurs, parce que c'était quand même double trahison, n'oublions pas. Hein. Mais après, avec du recul, c'était complètement juste. Parce que s'il ne m'avait pas quitté, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas qui je suis. Je n'aurais pas accepté d'être qui je suis. Je n'aurais pas atteint cet état. Là, je suis Marie-Noël, guérisseuse, nettoyeuse. Je n'aurais pas pu l'être. Donc, vous voyez, même si cet événement à l'époque a été catastrophique pour moi, il a été juste. Donc, vous n'êtes pas responsable et surtout, vous êtes responsable de vos vies, de vos choix, mais certainement pas coupable. Ok ? Si on perd une amie, c'est que ce n'en était pas une. Exactement, Isabelle. Peut-être pas, c'était simplement une messagère qui venait me dire que c'était pas le bon, qu'il y en avait un autre qui m'attendait. Eh oui, sinon je serais passée à côté de la perle avec qui je suis aujourd'hui. Eh oui, je n'aurais pas rencontré. Je ne serais pas venue là. Je t'aurais pas rencontré, Hortense. Merci, Linda. Exactement. Tout ce que nous vivons, si nous acceptons de le voir comme quelque chose qui nous permet de grandir, c'est bénéfique et surtout, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et de ne pas nous maintenir dans la souffrance. Ok, donc, on va refaire... oui, ce qui est juste n'est pas forcément agréable. Je suis bien d'accord. Exactement, Jamila. C'est pas grâce à moi, Jamila. C'est que vous avez pris conscience. Donc, c'est grâce à vous. Donc, vous pouvez vous féliciter, vous dire « Jamila, tu es magnifique. » Merci, Ghislaine. Alors, on a fait le test de la colère. T'es d'accord? On va faire un nouveau test, si vous voulez bien. Je vous invite à bouger dans tous les sens. Vas-y, bouge. Allez, bouge. Ça, c'est pour enlever les énergies d'avant.
pas que je perde mon casque. Et je vous invite à fermer vos yeux, à prendre une position digne et à baisser votre menton. Et vous allez dire, et là je commence déjà à bâiller, j'ai la foi, tout simplement. Et vous allez me dire ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce de la pure joie lumineuse qui vous accompagne ou est-ce que tout se resserre? Est-ce qu'il y a des douleurs qui se manifestent? J'ai des douleurs qui se manifestent, qui sont des personnes dans le bas du dos, au niveau des reins. Alors je vous nettoie en même temps. Ah. Alors, Hortense. Je vais rallumer le chat. Oui. Ouvrir le chat. Voilà. J'ai la foi. Ah, il y a beaucoup de personnes qui ne ressentent pas grand-chose. Ouais. Moi, j'ai senti une ouverture dans le cœur, tout simplement. Ouais, une ouverture dans la poitrine. Envie de sourire, justesse, d'abattement, douleur à l'estomac, raideur dans la nuque, sensation d'être envahi de lumière, mal au ventre, tentation, de l'inquiétude. Je suis en train de penser à un dessert. Douleur à l'estomac, une barre au niveau de la poitrine. Ouais. Du dos lourd. Ouais, le dos, ouais, j'ai ouais. Sourire qui s'est dessiné sur le visage. De la paix. Envie de me prendre dans mes bras. Douleur dans la poitrine. C'est bien, Micheline. Alors, attention aux affirmations positives. Faites attention. Parfois, les affirmations positives peuvent créer des conflits à l'intérieur de nous. Par exemple, j'ai mal au dos, imaginons, et je dis « mon dos est en parfaite santé, mon dos est en parfaite santé ». Là, il y a une partie de moi qui souffre, qui dit « t'en as pas part de raconter n'importe quoi, t'entends pas ma souffrance ». Et là, le dos fait de plus en plus mal. Et après, on dit « la pensée positive ne fonctionne pas ». Ce qui est important dans la pensée positive, c'est de faire des affirmations qui ne vont pas créer de conflit à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que nos corps physiques sont malades? Ce sont des conflits à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que les énergies se sont bloquées à un moment donné, qu'elles ne circulent plus librement. Ok? Donc, c'est important de faire attention quand on fait des affirmations positives à ne pas créer de conflit. C'est-à-dire, faites attention, écoutez s'il n'y a pas une petite voix derrière qui dit « tu racontes n'importe quoi, je te dis que j'ai mal au dos, moi ». Donc, faites bien attention à ça. Bâillement, picotement dans les mains, énergie dans le corps. Cool, Anne-Marie. La gorge qui gratte, mais je me sens toute légère tout autour de moi. Ok, c'est cool. Par contre, la gorge, oui, c'est Margot qui a la gorge. Je vais aller voir ce qu'il y a dans sa gorge à Margot. Il y a un gros poids. C'est comme si comment te dire, ma tête était là et ma gorge était comme ça. Voilà, ça fait un peu comme tu sais comme les oiseaux là qui ont une poche là. Une poche, un cormoran? Peut-être, oui, mais c'est vraiment cette sensation de porter quelque chose qui passe pas. Ben, je le sens aussi, c'est marrant. Ouais. Ah, c'est normal, t'es une nettoyeuse toi aussi. C'est normal les bâillements. Il y a pas mal de bâillements là. Ouais, c'est normal, il y a beaucoup d'énergie ce soir. Oui, un pélican, c'est bien ça. Voilà, ouais. Eh bien voilà.
Ah, bâillement, douleur au pied droit. Bailler, bailler, c'est bien de bailler. Ça vous nettoie. C'est vrai. Oh, oh, oh. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui a dit il faut affirmer, tu sais, les affirmations positives, il faut affirmer en conscience. Mais je pense qu'il faut, enfin, tu me diras Mm. ce que tu en passes, mais moi, je crois qu'il faut être en accord avec ce qu'on dit, en fait, tout simplement, Exactement. Ouais. Attends. pour ne pas créer ce conflit, comme tu as dit. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que si par exemple, imaginons, j'ai plus un rond, mon porte-monnaie est vide, mon frigo est vide, et je dis, j'ai de l'argent pour m'acheter à manger, j'ai de l'argent. Est-ce que vous croyez franchement que ça va suffire pour nettoyer derrière? Non. Ça va juste créer un conflit. Ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui est en souffrance, on va encore la mettre dans un tiroir. Et vous savez que les tiroirs, on en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de choses dans les tiroirs. C'est pour ça que, vous savez, en fin d'année, souvent, on parle de la dépression hivernale. On dit que les gens, en fin d'année, avec Noël, il y a beaucoup de dépressifs. Mais c'est la dépression, en réalité, la dépression, elle est provoquée par les énergies qui sont là. Je rigole parce qu'il y a Rinou qui dit mais pourquoi pélican? Mais parce que mais Rinou, c'est parce qu'à un moment donné, Marie a parlé d'un oiseau qui parlait avec une poche de donc on a dit pélican. Voilà, c'est tout simplement ça. Oui, donc ce qui est vraiment important on a plein de tiroirs, on met plein de choses dans plein de tiroirs. Et en ce moment, les énergies de fin d'année, c'est comme si tous les ans, nos chers aidants divins nous disaient, allez, on vous envoie des énergies pour que vous preniez conscience de toutes vos souffrances. Et vous avez également les énergies de fin d'année qui vous aident à vous décharger, à vous libérer, à déposer tout ça. Donc, en fin d'année, souvent, il y a beaucoup de choses, vous savez, tous ces vieux dossiers qui traînent, qui remontent à la surface. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui sont mal. Alors, c'est vrai qu'on met ça sur le compte de Noël, on met ça sur le compte de l'hiver, etc. Mais au niveau énergétique, ça s'explique tout à fait. Voilà, j'ai le dos bloqué tous les ans à Noël, nous dit Laurence. Oui, vous savez, le dos bloqué tous les ans à Noël, c'est un gros message. C'est un gros message qu'on lui adresse en lui disant, on te montre à cet endroit-là, tu as quelque chose que tu as besoin de lâcher, que tu as besoin de déposer. Faire affirmation au point zéro. Ça, je connais pas, Alfred. Mais je veux bien en apprendre plus. Donc, ce qui est important, c'est de toujours reconnaître. Merci, Roxane. De reconnaître ce que je ressens. D'accord? Je suis triste. Mais je reconnais que je suis triste. Mais rien ne m'empêche de dire derrière, c'est vrai que je suis triste. Je suis triste. Mais je sais que je suis digne d'être en joie. Parce que là, je ne crée pas de conflit. J'accepte ma tristesse, je l'enveloppe d'amour. Parce que si je suis triste, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Donc, je suis figée. Et là, je suis figée. C'est Annie qui nous dit, tu es figée, Marie-Noël. Non, tu n'es pas figée. D'accord. Donc, ce qui est important, c'est déjà de reconnaître. Alors, au niveau, si on revenait un peu au miracle. OK? Donc, voilà, je vous ai donné, ça c'est marrant parce qu'il y a peu de temps, j'ai donné la recette, tu sais, pour faire un... Donc, je disais donc, la recette pour créer des miracles. Déjà, se libérer de cette croyance que nous sommes venus pour effacer une dette. D'accord? Pour effacer une dette karmique. Ça, on l'oublie. On se libère de ça. Supprimer aussi la peur de la punition. Ça, c'est important. Retrouver la foi inébranlable par le fait d'enlever toutes les énergies qui voilent cet esprit d'enfant qui est en nous et pour nous permettre de retrouver toutes ces ressources. C'est vraiment la recette pour pouvoir créer des miracles dans sa vie. Voilà. Mais comme je ne sais pas si on nous entend, je continue. Non, je pense qu'on nous entend et justement, j'en profite pour mettre dans le chat ton offre.
Allez, je vais remettre le chat. À votre santé. Je vais à la tienne. Vous allez vous savez, dans le chat, justement, elle vous a expliqué ce qu'il fallait pour avoir la foi et puis pour nettoyer toutes ces mauvaises énergies. C'est ce qu'on va voir pendant l'atelier, Marie. Donc, dans le chat, vous pouvez cliquer sur le bouton rose pour savoir exactement ce qu'on va avoir dans l'atelier. Si vous voulez nous rejoindre, l'atelier sera pour le mardi 5 janvier. On démarrera. Je démarrerai. C'est souvent d'ailleurs. Je démarre l'année souvent avec toi. Bah oui, c'est normal puisque on fait une conférence à ton anniversaire et on fait l'atelier en début d'année. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre, ben voilà, vous cliquez sur l'offre. Et pour les personnes qui sont en replay, vous aurez toutes les informations en dessous de la vidéo. Donc, il y aura un lien, vous cliquez dessus et vous aurez également toutes les informations concernant l'atelier de Marie-Noël. Voilà pour l'offre. Donc justement, est-ce que tu veux bien en parler, s'il te plaît, Robin, parler de ce qu'on va voir pendant ce sera l'anniversaire d'Isabelle. Donc ce soir, pour l'atelier, ce qu'on va faire, on va aller faire du nettoyage. Déjà, on va nettoyer toutes les mémoires ancestrales, familiales, collectives, en lien justement avec cette peur d'être puni et surtout en lien avec cette croyance que nous sommes venus payer une dette. Parce que ça, on arrête, on est là pour vivre heureux, donc vivons heureux. Donc, on va déjà aller se libérer de cette croyance, de cette fausse croyance que nous sommes là pour souffrir et emballer. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc ça va vraiment être un nettoyage au niveau karmique, familial, ancestral. Quand on dit familial, c'est que ça permet de libérer les ancêtres, mais surtout de libérer les générations qui vont venir après. Ok? Et ça, c'est vraiment très, très important. En même temps, on ira nettoyer aussi les futurs. À chaque fois, c'est important de nettoyer les futurs. Ensuite, ce que nous allons voir, c'est que nous allons les nettoyer, toutes ces énergies qui enveloppent ce petit enfant qui est perdu là au fond de vous, pour lui permettre de retrouver sa joie de vivre et surtout, vous avez besoin de retrouver toutes vos ressources d'enfant, cette incroyable capacité que vous aviez de ne jamais douter. Je fais et je réussis. Et voilà, pendant cet atelier, on va, je vais vous apprendre la recette. Au lieu d'avoir la recette du pain d'épices, ce sera la recette comment créer des miracles. Donc voilà ce qu'on va faire ce soir-là. Donc pendant cet atelier, il y a des personnes qui me connaissent. Moi, je travaille uniquement par des protocoles qui me sont transmis en direct pendant les ateliers. Ensuite, vous aurez bien sûr un PDF qui reprendra tous ces points, qui sera retranscrit. Donc, après le replay, vous aurez également un PDF. Mais bon, les personnes qui me connaissent savent que je travaille comme ça. C'est toujours, je viens, je me connecte, et c'est en fonction de toutes les énergies des personnes présentes que les protocoles vont être adaptés. Voilà. Donc, c'est toujours des protocoles. Je ne sais jamais trop. Je sais le but final, mais je ne connais pas encore le contenu du protocole. Et pour les personnes qui pourront pas être présentes à l'atelier du 5, sachez que vous aurez le replay et le replay apportera exactement la même énergie que le direct. Donc, pour le nettoyage. Voilà. Oui, parce que les énergies, vous savez, n'ont pas de limite. Le temps ou l'espace n'existent qu'à notre niveau. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que je sois présente, la personne soit à côté ou soit à 1000 kilomètres, c'est exactement pareil. Ah, il y a des personnes qui disent qu'elles ne connaissent pas le prix. Alors, vous avez le prix en cliquant sur le bouton de l'offre. Vous avez le prix tout en bas. Donc, c'est 37 € pour la version non téléchargeable. C'est-à-dire qu'il faudra vous connecter à votre espace membre pour pouvoir y accéder au replay. Et pour les autres personnes qui choisissent le prix à 57 €, en fait, c'est une version téléchargeable de la vidéo, donc plus un fichier audio, un MP3, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin d'avoir une connexion Internet pour écouter le protocole de Marie-Noël. Voilà. Alors, moi, je réponds pour l'heure, c'est 20h30, et je réponds à Alfred, les nettoyages des 5 blessures de son enfant intérieur. Vous savez,
on parle beaucoup de ces fameuses 5 blessures. C'est pas aussi simple. Donc aujourd'hui, je peux le dire, je suis quand même une spécialiste de la libération karmique, parce que j'en fais tous les jours, depuis des années maintenant. Quand on parle, par exemple, si on prend une des blessures qu'on connaît, que tout le monde travaille, le rejet, par exemple. On parle du rejet. On dit, j'ai la blessure du rejet. Mais parfois, le rejet, c'est l'effet. Ce n'est pas la vraie blessure. Ce n'est pas la blessure originelle. Parce que, par exemple, je peux avoir la trahison comme blessure, hein, mais si je ne travaille que le rejet et pas la trahison, je vais toujours avoir la blessure de rejet. Je m'explique. Je me sens trahi, d'accord? J'ai une personne que j'aime qui me trahit. Cette personne, du coup, me rejette de sa vie. Je vais souffrir du rejet. Donc, si je nettoie que ma blessure de rejet sans aller nettoyer la blessure de trahison, qu'est-ce qui se passe? Je vais toujours retrouver ma blessure de rejet. En plus, très souvent, quand nous nettoyons nos propres blessures, nous oublions que nous sommes tous attachés les uns aux autres et que nous sommes tous reliés par des contrats d'âme. Ce qui est important de comprendre, c'est que avant de vous incarner, imaginez que vous faites une table ronde avec vos copines âmes. Et vous dites, tiens, moi j'aime bien expérimenter, j'en sais rien, la trahison, par exemple, ok? Combien de temps tu veux rester en tant qu'être humain? Moi, je veux bien rester 90 ans, vous dites. Allez hop, ok, c'est parti pour 90 ans sur Terre. Très bien. Donc, on va nommer des messagers. On va dire, toi, tu vas être mon messager pour me faire prendre conscience que je viens guérir la trahison. Et je vais programmer des messagers pendant 90 ans, parce que je ne sais pas à quel moment sur Terre je vais prendre conscience que je viens vivre cette trahison. Si à l'âge de 30 ans, je prends conscience et je guéris cette blessure de la trahison, mais que j'oublie d'annuler tous mes contrats d'âme qui courent là jusqu'à mes 90 ans, je vais revivre encore et encore. Et c'est là où je me dis, mais c'est pas possible. J'ai déjà nettoyé ça. Puis ça revient. Mais oui, parce que j'ai oublié de libérer de leurs obligations les âmes que j'avais mandatées de venir me trouver pour me faire vivre ma blessure. Donc, quand je fais du nettoyage, il est vraiment important de nettoyer, pas que notre petite pomme. Hein, on nettoie tout le monde. Alors, il y a Fabienne qui dit, est-ce qu'il est possible de s'inscrire en début d'année? Oui. Académie Nouvelle Vie, c'est-à-dire Hortense, répondu. Mais oui, je viens de répondre à Fabienne. Donc oui, bien sûr. Alors, personne qui souhaite, on peut s'inscrire un peu plus tard. Hein, il n'y a pas de souci. Alors, faut-il des acquis particuliers pour réussir les nettoyages? Le seul acquis indispensable à tout nettoyage, c'est d'être, il y en a plusieurs, être dans la conscience que je ne suis pas coupable. C'est important. Être dans l'intention de pardonner, de se libérer. Ok? Donc ça, c'est important. C'est le seul acquis dont vous avez besoin, c'est d'avoir vraiment envie de vous libérer. C'est tout ce dont vous avez besoin pour participer à cet acte lié. Peut-on payer en début d'année et par quel biais? C'est pour toi, ma chère Hortense. Alors, bien sûr, on peut payer en début d'année, bien sûr. Vous pouvez prendre maintenant ou vous pouvez prendre un peu plus tard. Alors, si vous voulez assister en direct, il vaut mieux prendre l'atelier de Marie-Noël avant le 5, bien sûr, pour être présente en direct. Mais après le 5, ce sera le replay que vous aurez. Mais l'offre sera toujours présente sur l'Académie de la Nouvelle Vie avec le replay de la conférence de Marie-Noël. Et ce replay de la conférence, d'ailleurs, c'est d'ici 48 heures environ que vous allez l'avoir. Voilà, le lien du replay. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'atelier, par rapport à ce que je vous ai raconté ce soir ou autre question? Alors, pour que notre miracle se réalise, est-ce qu'il faut aussi le visualiser? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez tous un canal privilégié, d'accord? Vous avez des personnes qui vont être visuelles, des personnes qui vont être kinesthésiques, donc comme moi, des personnes qui vont être auditives, olfactives. Donc, pour une personne qui n'est pas visuelle, si vous lui dites visualise ton miracle, elle va dire, mais moi, je peux pas, je vois tout noir, tout est noir, je vois rien. Donc, ce que vous faites par rapport à
votre canal de prédilection. Et attention, hein, ce n'est pas parce que vous avez un canal de prédilection que vous ne pouvez pas ensuite développer les autres. Moi, au départ, je n'étais que kinesthésique. Hein. Je ressentais dans mon corps, et je ressens toujours beaucoup dans mon corps. Mais maintenant, je vois aussi. J'ai des images qui me viennent et j'ai des sensations qui viennent, qui se transforment en mots. Mais ce qui est important, c'est de ressentir ce miracle qui est là pour les kinesthésiques, de le voir pour ceux qui sont visuels, de l'entendre pour ceux qui sont auditifs et de le sentir pour ceux qui sont olfactifs. Alors, je vais répondre à Sabine. Non, Sabine, il n'y a pas de nombre de personnes maximum pour l'atelier. Vous êtes toutes les bienvenus. Voilà, il n'y a pas de maximum. Alors, Christiane nous demande annulation des vœux religieux. Ça fait partie, en effet, de ces mémoires, tous ces vœux religieux, de le repenti, etc. En fait, à chaque incarnation, on revient pour s'améliorer et rectifier nos erreurs et mémoires. Alors, pas tout à fait. Je vais vous apprendre une grande nouvelle ce soir. À quoi sert l'incarnation? Nous sommes venus, nous venons tous dans un seul et unique but. Nous guérir afin d'atteindre un état d'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est accepter l'autre tel qu'il est, sans vouloir le changer, l'accepter avec ses souffrances, lui donner de l'amour, l'envelopper d'amour. Ça ne veut pas dire être de nunuche et puis croire tout ce qu'on me dit, c'est pas du tout la même chose, hein. Ça veut dire être dans, justement, plus je suis dans l'amour inconditionnel, et plus je suis dans la conscience de ce que je vis autour de moi. Et ça, c'est important de comprendre. Ce n'est pas parce que je suis dans l'amour inconditionnel que je vais devenir la cible de tous les escrocs, bien au contraire. Parce que quand je suis dans l'amour inconditionnel, croyez-moi qu'on a une équipe autour de nous qui nous protège et qui nous mène vraiment vers des personnes qui vont nous aider encore plus à progresser et non pas à régresser. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que nous venons pour nous libérer de tous les poids de culpabilité, de ressentiment, de colère, etc., afin d'être dans l'amour inconditionnel et puis de le répandre, de donner la joie. Nous ne sommes pas venus pour souffrir. Moi, je l'ai cru longtemps, hein, mais bon, le jour où j'ai décidé d'arrêter, ça a changé. Eh bien, Roxane, génial, parce que j'adore rire. Pour moi, le rire, c'est une des plus belles énergies. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Monsieur Cousin? Tu connais l'histoire de Monsieur Cousin? Alors, il est mort aujourd'hui, hein, mais bon, il y a très longtemps. Je ne sais plus qui il était, je crois qu'il était journaliste, Monsieur Cousin. On lui a diagnostiqué donc une maladie où il n'y a pas de traitement, si tu veux, une maladie incurable. Il vivait des grandes souffrances. Il avait consulté de nombreux médecins. Et puis, il n'y avait rien qui se passait. Vous pourrez faire des recherches. Hein, il y a eu des bouquins sur la méthode de Monsieur Cousin. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé des films comiques. Il n'y avait plus que ça à faire, de toute façon. Et puis, il a ri. Et le rire, l'énergie du rire, c'est une énergie de guérison très, très puissante. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Vous êtes insomniaque? Eh bien, le soir, demandez à votre compagnon, ou je ne sais pas, regardez des films, mais riez. Plus vous allez rire le soir, plus vous allez dormir, comme des bébés. Le rire est vraiment une énergie qui nous libère, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est important de rire chaque jour. Et très souvent, vous savez, on a perdu cette capacité à rire. C'est vrai? Donc, nous, avec Hortense, quand on se voit en dehors de l'académie, qu'est-ce qu'on rit? Oh là là. Des vraies gamines. Tu as coupé le chat ou il n'y a plus personne qui parle? Oui, non, j'ai coupé le chat puisqu'il y a des questions là. Par exemple, je ne sais pas si tu as répondu tout à l'heure là. En fait, chaque incarnation, on revient pour s'améliorer et rectifier nos erreurs et nos mémoires. Non, on ne rectifie rien. On libère, on vient libérer toutes les âmes que nous avons emprisonnées dans nos ressentiments, dans nos colères, dans nos envies de vengeance, dans nos malédictions, dans tout ce qu'on a pu faire, afin de nous libérer. Parce que si je me libère ma petite pomme toute seule et que je ne nettoie pas les âmes qui sont concernées et les liens, les ponts énergétiques qui ont été créés par notre rencontre, etc., qu'est-ce qui se passe?
pendant un certain temps, je vais être bien. Mais comme j'ai gardé tous les liens et que ces pauvres âmes, elles sont toujours en train de se dépatouiller avec tout ce que je leur ai mis sur le dos, eh ben, tout me revient sans arrêt. C'est des allers-retours comme ça. Alors, c'est pas un effet boomerang, hein. C'est simplement, ce sont des points énergétiques. Nous sommes tous reliés par des liens énergétiques. Je suis sûre que ça vous est tous arrivé un jour de penser à quelqu'un et qu'à ce moment-là, le téléphone sonne ou vous alliez dans la rue, vous le rencontrez ou vous recevez un courrier. Donc, ça veut dire que nous sommes tous reliés au niveau énergétique. Quand j'envoie de la colère sur quelqu'un, quand je me mets en colère et que je critique quelqu'un, que je le juge, j'envoie sur lui des énergies qui ne sont pas sympathiques. Et je crée un petit pont énergétique. Toute la colère que j'ai envoyée à cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle revient chez moi. Et c'est pour ça que parfois, je me sens en colère sans savoir pourquoi. N'est-ce pas? Alors, comment je suis devenue guérisseuse nettoyeuse? Je l'ai toujours été depuis que je suis toute petite fille. Hein. J'étais une petite fille un peu bizarre. Quand j'étais une petite fille, j'étais vraiment bizarre. Et puis, il n'y a personne qui m'aimait. Donc, c'est vrai, en plus, j'étais un petit canard. Parce que j'étais différente des autres, parce que je voyais des choses, je ressentais des choses que d'autres ne voyaient pas. Et moi, j'étais perdue dans ce monde que je ne comprenais pas, de toutes ces douleurs, tous ces ressentis. Il y avait aussi les personnes décédées qui venaient me rendre visite. Hein. Voilà. Et j'étais une toute petite fille, je ne comprenais pas tout ce qui m'arrivait. Donc, je me suis fermée à tout ça. Et puis, le fait de m'être fermée à qui j'étais, ben, j'étais malheureuse dans ma vie. Il n'y avait rien qui fonctionnait. J'étais en échec dans tous les domaines. Et petit à petit, j'ai fini par accepter parce que ce qui était compliqué quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, c'était de cette mort qui s'annonçait à moi. C'est-à-dire que je savais qui allait mourir. Et quand la mort qui m'a énormément percutée, c'est la mort de mon compagnon, hein, et puis la mort de mon grand-père. Et là, j'ai dit stop. Stop. À quoi ça sert? C'est ce que je leur ai dit. À quoi ça sert que je sache qui va mourir si je peux rien faire? C'est bon, quoi. Et là, je me suis fermée. J'ai tout fermé. Mais j'ai tout réouvert maintenant. Je pensais qu'on avait tous du karma libéré. Oui, en effet, nous avons besoin de nettoyer, mais nous ne sommes pas là où nous pouvons nous libérer sans être obligés de souffrir toute une vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que là, je suis dans la souffrance, mais je suis pas obligée de rester toute ma vie dans la souffrance. Ce qui est important, c'est que j'aille, quand je vais me nettoyer, je fais des voyages, hein, je voyage un peu partout dans les autres mondes, hein. Mais parfois, vous savez, je rencontre des âmes qui sont restées bloquées, vous savez, ce qu'on appelle des esprits ou des fantômes, mais qui sont pas dans cette réalité, elles sont dans d'autres réalités, elles sont entre deux mondes, et c'est pas leur place. Et notre rôle, c'est en nous libérant, en acceptant de déposer toutes nos colères, nos ressentiments, qui peuvent être ancestrales ou karmiques, ça permet de libérer, vous savez, le nombre d'âmes qu'on peut libérer. Et aujourd'hui, la Terre a besoin qu'on libère toutes ces âmes, parce que toutes ces âmes qui ne sont pas à leur juste place, elles ont elles aussi des énergies qui ne sont pas très sympathiques. D'ailleurs, quand elles sont près de nous, on ressent ces énergies. Alors même si on n'est pas dans la conscience de les ressentir, d'un seul coup, on peut se sentir très fatigué, ou alors une douleur qui nous apparaît comme ça. Ben, ça veut dire qu'il y a une âme comme ça qui est près de nous. Moi, je sais que quand elle se présente à moi, je ressens les douleurs qu'elles ont eues juste avant de mourir, les souffrances de leur mort. Je ressens leur détresse. C'est pas toujours tous les jours facile, mais j'aime bien quand même. Donc c'est pour ça que c'est important. Nous sommes venus nous libérer, parce qu'en nous libérant, nous libérons énormément d'autres âmes. C'est notre job. Mais on n'est pas obligé de souffrir toute une vie. Est-ce que tu peux rassurer Manon? Elle dit, il me semble que c'est beaucoup de travail pour un seul atelier. Ah, mais c'est parce que c'est vrai, c'est vrai. Elle a raison, Manon, parce qu'on va dégager beaucoup de choses. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, les énergies qui viennent à nous, et puis les énergies avec lesquelles je travaille, sont très, très puissantes. Et surtout, c'est que ce ne sont pas les mêmes énergies qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est un petit peu dans un état d'urgence, nous allons dire, et qu'il est vraiment très, très important qu'un maximum de personnes soient nettoyées, soient dégagées pour faire justement régner l'amour et la joie. Parce que plus il y aura de gens qui vont être heureux, plus il y aura de la joie, plus il y aura de l'amour, plus ces belles énergies vont se répandre, se diffuser.
C'est ça qui est important. Et c'est l'amour et la joie qui libèrent. C'est pas la colère. La colère, ça enferme, ça emprisonne. Non, c'est froid, la colère. Et il y a Patricia qui dit une seule séance sera-t-elle suffisante pour guérir et se libérer? Mais on peut répéter le protocole, non? Vous pourrez refaire le protocole et puis je donne toujours des petits tuyaux à la fin, des petites choses à faire tous les jours qui vont accompagner, aider. Moi, je vais répondre à Clara qui dit « Je suis catholique, j'ai donc de sérieux handicaps, comment faire ?» Eh bien, justement, Clara, bienvenue. Moi aussi, je suis catholique, je suis non pratiquante, hein, mais je ne suis pas contre la religion. Je suis contre la religion des hommes. Pour moi, ce sont les hommes. Depuis que j'ai renoué avec tous mes potes autour de moi, là, j'ai compris quelque chose d'important, que la punition divine n'existait pas. Alors que quand j'étais enfant, j'ai baigné dedans. Ah oui, hein, on me trempait dedans tous les jours. Hein. En plus, je n'étais pas gentille. Je faisais des bêtises. J'ai une sacrée petite fille. Ah, c'est vrai, j'ai des coquines. Enfin, ma mère, elle disait méchante. Moi, j'ai coquines. Mais oui, j'avais beaucoup d'idées pour faire des bêtises. J'avais une capacité de création de conneries, c'était énorme. Aujourd'hui que je suis grande, j'ai vu ma pauvre maman, je comprends ce qu'elle a vécu. Donc, ce qui est important, ce n'est pas parce que tu es catholique que tu ne peux pas vivre de miracles. Ce qui est important de comprendre, c'est que tout est amour. Toutes ces énergies-là de nos guides, de nos anges, ce sont que des énergies d'amour. Jamais elles vont nous obliger à faire quelque chose. Jamais ils vont nous dire qu'on est des mauvaises personnes ou qu'on a le diable d'accrocher à nous, des choses comme ça. Non, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Et moi, je me rends compte, c'est quand je fais des passages d'âme, tu sais. Certaines âmes, je les accompagne dans une autre réalité, c'est-à-dire que je vais dans un espèce de sas. Ça, c'est un premier sas et après un deuxième sas. Et vous savez, j'ai accompagné des âmes qui ont commis des meurtres. Et quand je les ai accompagnées, on ne les a pas accompagnées en enfer. Hein. Au contraire, elles ont été accueillies par des êtres de lumière, elles ont été baignées de lumière. J'ai accompagné des personnes suicidées. On ne les a pas mis dans un trou en disant qu'ils n'ont pas été gentils, pas du tout. Au contraire, elles sont encore plus enveloppées d'amour. Donc, on peut être catholique hein, et il n'est pas obligé de croire que Dieu est punition, que l'enfer existe, etc. On n'est pas obligé d'y croire. Donc, Clara, tu seras la bienvenue si tu veux. Oui, on se marre bien généralement avec moi. Je ne comprends pas comment on lâche prise si on met en place le pouvoir de l'intention. Eh bien, Christine, je ne comprends pas votre question. Je ne comprends pas comment on lâche prise. Ah, ça y est, j'ai compris. Qu'est-ce qui nous empêche de lâcher prise? Très souvent, le besoin de contrôle, c'est un besoin de sécurité. C'est que je me sens en danger, je me sens en insécurité. Et donc, si je lâche pas prise, c'est que j'ai peur de quelque chose. Ok? Donc, quand je comprends qui je suis, quand je comprends les ressources qui sont à ma disposition, je lâche beaucoup plus facilement prise. Dans une période de ma vie, j'ai fait le yoga du rire, connaissez-vous? Alors moi, je ne l'ai pas pratiqué, mais j'ai vu des vidéos et ça a l'air sympa, ça. Alors, multi-opéré fibromyalgique dans la souffrance depuis toujours, un seul soin peut-il être suffisant? Alors, non ou oui, je ne sais pas. Vous savez, les soins énergétiques sont vraiment incroyables parfois. J'ai vu des miracles pendant des séances, sincèrement, des choses incroyables. Moi-même, je me disais, waouh, c'est pas possible. C'est vrai, j'y croyais pas. Après, pour d'autres personnes, il va falloir plusieurs séances. Ça, on peut pas le dire à l'avance. Non, je ferai pas ce genre de promesse, parce qu'il y a toute une participation de l'autre. C'est-à-dire que si j'ai des colères à l'intérieur de moi et que parfois je tombe des personnes qui me disent non, moi c'est hors de question, je vais pas lâcher la colère contre mes parents. Si elle veut pas lâcher, je peux pas la prendre de force. Donc, c'est comme ça. Donc après, je peux pas vous répondre par rapport à ça. Ce besoin de se nettoyer quand on découvre. Ah oui, non mais c'est important de se nettoyer si vous êtes des guérisseurs. Hein. Alors, oui, et quelle sera notre part? Je ne sais pas. Il y a une question auquel je ne comprends pas trop. Alors, les séances de nettoyage. Parlons de nettoyage. Nous avons besoin de faire des nettoyages réguliers des énergies que nous captons.
quand nous sommes guérisseurs. Quand nous sommes guérisseurs, nous captons énormément d'énergie, donc c'est important de nous nettoyer. Les personnes qui ne sont pas guérisseuses peuvent aussi se faire contaminer si ce sont des personnes hypersensibles. Elles peuvent se faire contaminer et surtout si à l'intérieur d'elles, elles ont des blessures. Quand on fait des libérations karmiques, à suivre, généralement derrière c'est fini, on a fait la libération karmique, c'est une affaire classée. D'accord ? Parfois, peut-être que vous aurez besoin de refaire le protocole de l'atelier plusieurs fois, parce que quand on le fait en direct, peut-être qu'on n'est pas complètement dans la conscience, peut-être qu'on est un peu dérangé, etc. Mais sachez que les protocoles qui sont donnés sont vraiment libérateurs. Et pas pour quelques jours, c'est de la libération karmique. Donc, ça va au-delà de ce que je vis aujourd'hui. OK ? Alors, si pas de fuite, pourquoi l'enfer existe ? L'enfer est créé par nos propres pensées et les entités basses. Alors, on revient toujours à ces fameuses entités. C'est quoi ? Les entités, c'est quoi ? Ce sont des énergies. Les entités, ce sont des énergies qui naissent de formes pensées qui sont liées aux peurs de l'humain. C'est-à-dire que toutes les peurs, à un moment donné, elles se retrouvent, elles forment des amas d'énergie que nous appelons entités. Ne pas confondre entité et les esprits, c'est-à-dire les âmes qui n'ont pas pu quitter le plan terrestre par rapport aux énergies de désincarnation trop lourdes qu'elles portent. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi enfer existe et le diable ? Bien écoutez, moi, je n'ai jamais rencontré le diable et pourtant je peux vous assurer que j'ai fait des choses pas très catholiques parfois. Alors, je ne sais pas, je ne m'avance pas, mais moi je n'y crois pas. Voilà, je vous dis carrément ce que je crois. Voilà. Vous avez indiqué avoir ferme puis réouvert la vision des morts si on ne peut rien y faire, mais vous trouvez le sens de leur apparition. Pourquoi l'annoncer si rien ne peut être... Je ne comprends pas, Estelle. Vous avez indiqué avoir fermé puis... Ah oui. Oui. Non plus, je n'ai pas compris. Oui, moi j'ai trouvé le sens. J'ai compris. Vous savez, quand je reçois l'information qu'une personne va décéder, j'ai compris. Souvent, ce sont des personnes qui me sont proches. C'est simplement... à l'époque, je n'avais pas compris, c'était pour me préparer et accompagner ces personnes. Quand ma maman est décédée, j'ai su que maman est décédée 1 an avant qu'elle ne tombe malade. Mais cette fois, je n'ai pas du tout réagi pareil. Je l'ai accompagnée. J'ai compris qu'on me préparait. Bien sûr, ça fait mal. J'étais très en colère et tout. Je voulais la sauver aussi, bien sûr. Mais c'est vraiment pour nous préparer. Pour nous préparer à accepter et nous préparer pour accompagner cette âme, pour la libérer, pour qu'elle puisse passer dans la lumière. Pourquoi l'annoncer si rien ne peut être fait ? C'est pour nous préparer. Et pourquoi je l'ai réouvert ? Parce que c'est moi. Parce que je suis cela. Et tant que je refusais d'être qui j'étais, ma vie ne ressemblait à rien. C'était une catastrophe dans ma vie. Et c'est à partir de l'instant où j'acceptais qui j'étais que... Voilà. Et donc, pour accepter qui j'étais, j'ai accepté de réouvrir toutes ces portes. Donc là, il y a encore Élise qui nous écrit. Oui, je crois qu'elle a un problème de clavier, Élise. Alors, moi, je lis familial, lignée, transmis, maladie. Elle a mon cerveau. Oui. Qu'entends-tu par niveau vibratoire ? J'ai parlé de niveau vibratoire. On ne se souvient pas. Non plus. Niveau vibratoire. J'ai pas parlé, il ne me semble pas, niveau vibratoire. En parlant de la joie, peut-être ? Peut-être, oui. Alors, le niveau vibratoire, pour moi, ce terme n'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que vous avez des énergies aidantes. Toutes les énergies sont aidantes. Toutes les énergies sont justes. Quand je reçois des énergies de colère, peut-être qu'elles viennent pour me dire quelque chose. Mais le niveau vibratoire de la Terre, ok. Oui, tous ces esprits, toutes ces entités qui traînent alourdissent énormément et fatiguent la Terre. Et c'est comme ça qu'on va remonter le taux vibratoire de la Terre. Alors, je vais répondre à Jeanne. Je lui ai dit oui déjà. Elle demande si avec 37 € on reçoit quand même le protocole. Eh bien oui, Jeanne.
La seule différence entre le prix de 57 € et de 37 €, c'est qu'à 37 €, vous avez vous devez aller dans votre espace membre pour avoir le replay. Alors qu'avec le prix de 57 €, vous avez la possibilité de télécharger la vidéo et vous aurez aussi un fichier audio que vous pouvez écouter sans connexion Internet. Voilà la seule différence. Mais vous aurez évidemment le protocole. Donc, tu as répondu à Geneviève qui dit si je ne peux pas être présente, Geneviève, si vous n'êtes pas présente, vous aurez. Tout à fait. Vous aurez le replay. Nicole, elle pose une question, peut-on demander un miracle même si la personne doit partir mourir? Oui, Nicole. Vous pouvez demander le miracle que cette personne soit libérée de tout son poids. Et puis surtout, vous pouvez demander, vous, à être apaisé, à accueillir ce départ, mais pas à souffrir de ce départ, à l'accueillir. Bien sûr, pas être dans la joie, mais accepter. Donc ça peut être un vrai miracle. Parce que si vous saviez le nombre de personnes qui sont enfermées dans la souffrance d'un départ pendant des années, donc ça, c'est ce genre de miracle. Maintenant, si l'âme, c'est son moment de partir, il ne peut pas y avoir de miracle. Ok? Moi, je suis revenue, pourquoi? Parce que c'était pas mon moment de partir. Ils ne voulaient pas de moi là-haut. Ils se sont dit, non, tu retournes en bas, toi. Pourtant, c'était pas mal là-haut. Comment se libérer des menaçants tocs? C'est quoi des menaçants tocs? Je ne sais pas ce que c'est qu'un menaçant toc. Les tocs, c'est les... Comment on appelle ça? C'est les tics, je ne sais plus quoi, obsessionnels. Ouais, mais le menaçant. Je connais les menaçants, je ne sais pas. Non, je ne comprends pas non plus. Ah, Élise demandait, peut-on se libérer d'une maladie transmise sur une lignée familiale? Alors, j'ai eu des cas. Moi, j'aime bien en parler clairement, franchement. J'ai eu des cas de personnes qui avaient des maladies qui étaient transmises de famille en famille, qui se sont résolues. Et en plus, il y a eu une résolution pour d'autres membres de la famille. Mais c'est pas systématique parce que, merci, parce que parfois, vous avez, mais souvent quand on a des maladies familiales qui se répètent, c'est souvent lié à des mémoires, mais plus des mémoires de malédiction. Voilà, c'est comme de l'autopunition, c'est comme si on se disait je ne me donne pas le droit de vivre en bonne santé parce que je ne le mérite pas. Donc en effet, quand on fait du nettoyage karmique, vous savez, le nettoyage karmique, moi j'en fais depuis très longtemps maintenant, mais je reçois plein de mails de personnes qui me disent que depuis qu'ils ont fait des nettoyages karmiques, ils vivent des choses incroyables. Et moi-même, des fois, j'y crois pas. Oui, c'est pas possible, quoi. C'est compliqué, mais quand je regarde ma vie, qui je suis aujourd'hui et qui j'étais avant, je dis oui, c'est possible parce que j'ai quand même passé un an allongée, bloquée sur un lit, je ne pouvais pas marcher. On m'avait dit que je ne marcherais plus, que c'était fini pour moi, que ma vie s'arrêtait, terminée, basta. Aujourd'hui, je suis en pleine forme. Et pourtant, c'était une maladie orpheline, génétique, il n'y a pas de miracle, il n'y avait pas de traitement. Et je suis là. D'accord? Donc, vous savez, ce qui est important, c'est de croire en nous et donc de croire en notre propre guérison. Notre corps est dans cette capacité d'auto-guérison si nous acceptons d'aller voir qu'est-ce qui a provoqué cette maladie. Il n'y a pas de hasard. Si je souffre, c'est que mes corps énergétiques sont endommagés. Alors, est-ce que je pratique des soins chamaniques? Je pratique des soins énergétiques en voyageant dans d'autres mondes où je reçois des informations. Voilà. Oui, les répétitions familiales sur des lignées de femmes ou sur des lignées d'hommes aussi. Hein. J'avais un homme qui me racontait dans sa famille, tous les hommes mouraient à 39 ans. Et c'est venu voir parce qu'il n'avait pas envie de mourir, quoi, cet homme-là. Il avait bien raison, parce qu'il avait encore plein de choses à faire. Et souvent, c'est comme si la famille s'auto-punissait des actes qu'un ancêtre très très ancien aurait pu faire et que ça se colporte de génération en génération. Alors, bien sûr qu'il est possible de bloquer une âme par nos pensées. Si par exemple, je suis dans la pensée de colère envers cette âme qui est partie, quelqu'un qui m'est proche décède, et je suis très en colère de ce décès, parce que on a le droit d'être en colère contre quelqu'un qui part. Je me souviens, mon compagnon, quand il est mort, j'étais très en colère, parce que pour moi, il m'avait abandonnée. J'étais en colère contre lui, j'étais en colère contre moi, et c'est vrai que ces énergies retiennent, parce que si je pense, ça dépend ce que je pense, mais si je pense, tu me manques, c'est pas possible, je peux pas vivre sans toi.
qu'est-ce que je fais? Je crée des liens et je viens ajouter à ça. En plus, quand la personne est morte brutalement dans un accident, elle ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Donc, ces énergies de désincarnation peuvent être très lourdes. Donc, elle ne peut déjà pas partir. Et nous, on les retient. Donc, c'est important de vraiment. Alors, pour libérer les âmes qui sont près de vous, vous avez besoin de vous libérer. Est-il possible de bloquer une âme? Oui, c'est comment arriver à les libérer? Eh bien, vous pouvez aussi, pour les personnes qui ne sont pas des passeurs ou des guérisseurs, ce que vous pouvez faire. Je vais vous donner un petit protocole ce soir. Tiens, c'est Noël, faites des cadeaux. Allez. Vous allez, on va faire un global, parce que je suis sûre qu'il y aura pas mal d'âmes qui traînent ce soir. Ok, on y va? Allez, Hortense. Ah, il y en a. On va faire un passage collectif. Même si vous n'êtes pas passeur, même si vous n'êtes pas guérisseur, si vous mettez l'amour, vous allez voir ce qu'on va vivre. Ça va être magnifique. Je vous invite à dire, déjà, rappelez-vous, vous êtes tous des êtres divins. Donc, prenez une position digne, parce que vous êtes un être divin, un être de lumière, et vous allez baisser votre menton. Vous allez poser votre main sur votre cœur. Vous allez respirer profondément. Et vous allez dire, au nom de je suis, qui je suis. Au nom de je suis, qui je suis. Je suis dans la conscience que des âmes de par leurs énergies de désincarnation trop lourdes, je suis dans la conscience que des âmes de par leurs énergies de désincarnation trop lourdes sont restées attachées au niveau de notre plan terrestre. Et je comprends que ces âmes ont le droit d'être dans la paix. Elles ont le droit d'être à leur juste place auprès de leur famille d'âme. Alors, au nom de l'amour inconditionnel que mon être divin incarne, je fais appel à Gabriel et aux anges de la désincarnation. Que le pont de lumière se mette en place maintenant. Que toutes les chaînes qui retiennent ces âmes sur notre plan soient rompues. Oh. Oh. Et je remercie Gabriel et tous les anges de la désincarnation d'éclairer ces âmes, qu'elles suivent la lumière maintenant. Et vous allez laisser toutes ces âmes. Oh. 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 Que la paix soit pour chacune d'entre elles.
Gabriel, prends en charge toutes les âmes, s'il te plaît. Et pour les personnes qui ont des liens avec ces âmes, vous allez ajouter même si en mon cœur, je porte la tristesse de ton départ, même si en mon cœur, je porte la culpabilité de ton départ, même si en mon cœur, je porte la colère de ton départ. Je sais que ta place n'est pas près de moi. Je sais que tu as le droit de trouver la paix. Alors j'accepte maintenant de couper tous les liens de souffrance qui nous rattachent. Et j'accepte d'activer tous les liens d'amour inconditionnel. Sois libre maintenant de rejoindre la lumière. Dépose toutes tes souffrances maintenant, afin qu'elles soient transmutées en pure lumière. Et vous laissez faire. Oh. 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 Mm. Ah. Ah. Mm. Mm. Ah. Ah. Mais oui, on baille, Anne-Marie. Très émouvant, oui. Ah, j'ai vu beaucoup d'âmes partir. Oh. 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 Il y avait beaucoup de personnes qui avaient des âmes attachées à elles. Attends. Par leur tristesse. Au moins, quand on baille, ça fait là. C'est la gymnastique faciale. Pardon. Puissant, oui, bâillement, nous baillons tous. Ouais. Les larmes, oui. Parce que c'est vrai que c'était waouh. Parce que dans les âmes, j'ai vu une petite fille qui se prénommait Isabelle et qui était accrochée à quelqu'un, je ne sais pas qui avait besoin de partir. De partir, ouais. Ouais. Et ça m'a. Ouais. Bâillement, oui, il y a beaucoup de bâillement. Ouais. Libération. Ah oui, mais beaucoup de nettoyeurs ce soir. C'est cool, hein, faire des conférences avec des nettoyeurs. Au moins, on nettoie, on permet aussi à beaucoup d'âmes, parce que s'il y a beaucoup d'âmes qui sont entre deux mondes, là, et c'est vraiment bien d'aller leur faire monter. Voilà. Ok. Bah, écoute, Ok. pendant que les personnes écrivent leur ressenti, ben Ah, Muriel dit que c'est sa petite cousine. Ah ouais, ma petite cousine. D'accord. Ouais. Oui, je reparle de l'atelier, donc ce sera pour le mardi 5 janvier, pour les personnes qui pourront être présentes. Les personnes qui ne pourront pas être présentes, ce n'est pas grave, vous aurez le replay, et le replay, vous l'aurez à vie
Donc, il y a les deux prix. Le prix sans téléchargement, 37 €, et le prix avec téléchargement, 57 €, plus le fichier MP3. Voilà. Et le replay de cette conférence, ben, vous l'aurez d'ici 48 heures environ. Voilà. Alors, je réponds à Sylvie, oui, quand on baille. Quand vous faites des nettoyages et que vous baillez, oui, il y a de fortes chances que vous soyez, on fasse partie de la même famille d'âmes. C'est-à-dire que nous sommes des guérisseurs nettoyeurs. Et notre rôle, c'est vraiment de nettoyer. Et c'est par le bâillement qu'on nettoie. Alors, le bâillement, et parfois aussi, ça peut être... D'accord, elle avait 10 ans, morte de cancer généralisé. Ok. Ben, j'espère, Muriel, que ça va pour toi. Mais elle avait vraiment besoin de passer et de partir, cette petite âme. Je suis désolée, mais elle avait besoin de partir. Alors, ça sert à quoi de le refaire plusieurs fois? Eh ben, ça sert à aider beaucoup d'âmes qui restent bloquées, qui n'arrivent pas à passer. On peut bailler en silence, pas toujours. Oui, ça peut aussi, Marie-Noël, oui, en effet, ça peut être un problème karmique, je ne sais pas. Merci pour vos anniversaires. Ok. Eh bien, je vais vous laisser aller fermer vos yeux, vous mettre dans les bras de Morphée et de dormir. Et merci beaucoup, Marie. Et puis, si vous avez des questions, vous les envoyez à l'Académie Nouvelle Vie. Voilà. Et puis, ce sera un plaisir de vous retrouver donc le 5 janvier avec cette nouvelle année. Ça va être trop, trop cool. Merci à vous, merci à vous. Et puis, baillez, riez, parce que le bâillement, c'est du dégagement, ça nettoie. Alors, belle soirée, douce nuit, dors bien, ma belle Hortense. Bye, bye. Bye. Et encore, joyeux anniversaire, même si c'est pour demain. Merci. Ah ben, c'est dans pas longtemps. Non, je suis née à 12h30. Tu vois pourquoi j'aime bien la vie, manger. Et très belle nuit à tout le monde alors. Ouais. Et pour les personnes qui veulent nous rejoindre, eh bien, ce sera pour mardi 5 janvier. Donc à très bientôt. Au revoir. Bye, bye. Passez de belles fêtes de Noël. Au revoir. Au revoir.